Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du sujet de Nouvelle-Calédonie qui est tombé en décembre 2017. Donc c'est l'exercice 5 que je te propose, donc cet exercice portera sur l'arithmétique. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi? On nous dit dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Aurèle, belle pêche, combien de poissons et de coquillages vas-tu pouvoir vendre au marché? Antoine, en tout, je vais pouvoir vendre au marché 30 poissons et 500 coquillages. Donc là, c'est une information importante. 30 poissons, 500 coquillages. Antoine est un pêcheur professionnel. Il veut vendre des paniers contenant des coquillages et des poissons. Il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers identiques. Donc là, on veut savoir, là, l'objectif c'est ça, le plus grand nombre possible de paniers identiques. Enfin, il voudrait qu'il ne lui reste aucun coquillage et aucun poisson dans son congélateur. La première question, lorsqu'on te dit combien de paniers au maximum Antoine pourra-t-il concevoir, justifier. Donc, lorsqu'on te parle de maximum, comme tu le sais à chaque fois, c'est toujours la même chose, on va devoir utiliser le PGCD. C'est-à-dire le plus grand commun diviseur. Donc, ce qu'on doit faire étape par étape. On va déjà faire la décomposition au produit de facteur premier de 30, la décomposition au produit facteur premier de 500. Ensuite, soit tu vas identifier les diviseurs communs entre 30 et 500, soit on va chercher le plus grand, entre 30 et 50, le plus grand diviseur commun, c'est-à-dire le PGCD, et on aura trouvé le nombre maximum de paniers que Antoine pourra concevoir. Donc, on va faire étape par étape. On va déjà faire la décomposition en produit facteur premier de 30. Comme tu sais, 30, c'est comme si on disait que c'était 5 fois 6. D'accord? On sait que 5 est un nombre premier. Donc, c'est correct, mais 6 n'est pas un nombre premier. Donc, ça veut dire, on va l'écrire autrement. On sait que 6, on peut l'écrire sous la forme de 3 fois 2. Donc, la décomposition au produit de facteur premier de 6, c'est 3 fois 2. Donc, on va écrire 5 fois 3 fois 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décomposition en produit de facteur premier de 30, c'est 2 fois 3 fois 5. Maintenant, on va procéder de la même manière pour 500. 500, c'est comme si on avait 5 fois 100. Et comme tu sais, 5 est bien un nombre premier. Par contre, 100 n'est pas un nombre premier. Donc, 100, on peut l'écrire sous quelle forme? On peut aussi l'écrire sous la forme de 5 fois 10 puissance 2. Parce que 10 puissance 2, comme tu sais, c'est 100. Je vais te surligner étape par étape. Voilà. Mais 10, on peut l'écrire comment? La décomposition en produit facteur premier de 10, comme tu sais, c'est 2 fois 5. Donc, ça va nous donner 5 fois 5 fois 2, le tout à la puissance 2. Donc, ça va nous donner quoi? Comme tu sais, on peut l'écrire aussi sous la forme de 5 fois 5 au carré fois 2 au carré. Donc, la décomposition qui est ici, ça correspond à ça. D'accord? Hop, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 500, la décomposition en produit de facteur premier de 500, c'est 5 au cube fois 2 au carré. Voilà. Donc, là, à partir d'ici, on va pouvoir calculer maintenant le PGCD. Alors, on remarque quoi? On remarque pour le PGCD de 30 et 500, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est égal à 10. Et donc, ça veut dire que Antoine pourra concevoir au maximum 10 paniers. Donc, on va écrire tout ça. Antoine pourra concevoir 10 paniers. Ensuite, la question 2.
On nous dit quelle sera la composition de chaque panier. Bah, comme on sait que Antoine il va pouvoir concevoir 10 paniers au maximum. Donc ce qu'on va faire 30 divisé par 10 pour trouver le nombre de poissons dans chaque panier. Donc c'est-à-dire là, 30 divisé par 10, c'est-à-dire que dans un panier, on aura là 3 poissons. Et on va faire pareil pour 500 coquillages divisé par 10. Parce que là, 500 divisé par 10, ça veut dire que ça nous fera 50. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 50 coquillages par panier aussi. Donc on va écrire tout ça. Donc 30 sur 10, ça nous donne 3. Et 500 sur 10, ça nous donne 50. Donc, dans chaque panier, il y aura 3 poissons et 50 coquillages. Voilà. Donc, comme tu peux le comprendre, là, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que tu avais réussi à faire cet exercice et aussi j'espère aussi que tu as compris les explications que je viens de te donner. Donc je te dis donc à bientôt et au revoir.